présent, c'est bon ça. Bonne vibe et tout. Je propose faire, donc, on a 3 sujets abordés ce soir. On fait la petite météo habituelle. Et après, on aborde donc les 3 sujets. Ok. Une petite météo de 2-3 minutes. Voilà, histoire de prendre un petit peu le pouls. Ça vous va? Ça marche? Ça marche. Allez, je Ok. propose de démarrer par ici. Ça fait quelques mois qu'on t'a pas vu. T'es parti au Ah oui, ça soleil, fait t'as pris des longtemps. couleurs, tu t'es Non, en fait, reposé. ouais, bien reposé, ouais. À moins que tu aies fait des sous pendant cet été, je sais pas. Comment? À moins que tu aies bien travaillé ta conciergerie pendant cet été, je sais pas. Non, 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 du tout. J'ai une grosse période de doute. Ok. Et là, du coup, je recommence 3-0. J'ai C'est-à-dire le commencé doute. à prospecter mes capacités à gérer une conciergerie, en fait, du coup. C'est-à-dire. Est-ce que je me suis dit, est-ce que je vais savoir gérer? Est-ce que c'est fait pour moi? Enfin, plein de choses comme ça, quoi, du coup. Mais bon, je me suis reboostée. Est-ce que c'est la conciergerie ou c'est plus en mode entrepreneuriat? Entrepreneuriat, pas conciergerie. Ok, donc c'est plutôt au sens large alors. Ouais. Et un peu de conciergerie comme aussi, je dirais. Parce que ce qui pouvait te rebuter, c'est quoi? C'était le côté opérationnel, le côté un petit peu stratégique, commercial et opérationnel. C'est quoi qui. Bah, un peu ça, et puis tout ce qui est TVA, tout ça, je maîtrise pas. Les mathématiques, c'est vraiment mon délire. Enfin, c'est voilà. Un peu de tout, on va dire. Ouais, les mathématiques, c'est pas ton délire, c'est pas grave, il y a des contextes qui sont faits pour ça. Oui, oui. Non, Mais non, du coup, je me suis reboostée, puis je dis, je reprends 3-0, je prends le temps, et puis voilà. Là, j'ai commencé à prospecter, notamment pour des partenariats. ok, Et j'ai rendez-vous jeudi, ok. et puis voilà. Bah, je te réponds là-dessus parce que c'est un sujet intéressant, c'est très bien pour tout le monde. Il y a quelque chose à voir. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéressait, c'était plutôt ta période de doute. Tu dis aujourd'hui, oui, il y a t'as 2-3 points de faiblesse. C'est plus ou moins ça en fait. Ouais. Dans l'entrepreneuriat, sache qu'il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est pour tout le monde pareil, hein, même Arnaud, ce que tu veux. Arnaud, il sait pas ce que c'est que poudre. Il a Bernard Arnault qui a LVMH, il a les plus grandes marques de mode au monde. Il sait pas ce que c'est que coudre. Il connaît même pas, il connaît juste moi les marques. C'est tout ce qu'il connaît. Tout ça pour dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de connaître tout. Tu as juste besoin de connaître ce qu'il faut savoir et après déléguer le reste. Les meilleures entreprises, il y a une phrase qui était très, très bien de Bill Gates qui disait, il a arrêté à Harvard de la première année, il disait quelque chose qui est intéressant, il disait, moi, je n'ai pas fini Harvard, mais j'ai pris les meilleurs d'Harvard pour faire le boulot que je n'aimais pas faire. Ça te met en fait dans l'état d'esprit que tu n'as pas besoin d'être bon partout, il faut juste que tu sois un chef d'orchestre. D'accord. En fait, il faut que tu sois entouré des gens meilleurs que toi. Ouais. Si tu n'as pas d'ego, c'est toujours pareil. Quand tu as un problème d'ego, tu ne peux pas t'entourer de meilleur que toi parce que tu vas être meilleur que les autres. Donc, c'est toujours pareil. Si tu n'as pas d'ego, c'est-à-dire que si tu places ton ego vraiment en arrière-plan pour faire avancer ton business et que tu as des gens qui sont meilleurs que toi dans ton business, tu vas aller super loin. Et ça, c'est vraiment ça le secret. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu viens de dire là, et ça se confronter pour tout le monde. Pareil, dès que vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est meilleur que vous sur un domaine, n'hésitez surtout pas. Foncez. Après, bien sûr, il faut le tester, etc., etc. Mais c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir, comme on dit, tout seul on va vite, mais à deux, on va beaucoup plus loin. Et ce beaucoup plus loin va t'emmener sur des projections, sur des stratégies de 3, 4, 5 ans. Que tout seul, en fait, au bout d'un moment, on s'épuise physiquement et mentalement, et on n'a plus la lucidité, et en fait, on peut plus tout faire. Plus ton business est grossi, on peut plus tout faire. Je vais prendre un cas de figure très concret. Moi, la conciergerie, je suis monté jusqu'à 33 biens, j'étais tout seul. Et en fait, j'ai pas réussi à recruter. J'ai voulu recruter. J'ai pas réussi à recruter des gens pour pouvoir me supplier, déléguer, etc. Parce qu'ils avaient peut-être pas parce que ça l'a pas fait, ça n'a pas matché. Mais tu vois, ça m'a valu quelques pépins physiques. Quelques pépins physiques un peu lourds. Ouais, je suis rentré à l'hôpital, etc. Donc un peu compliqué. Et c'est après coup, c'est là-dessus que, en fait, c'est là où, en fait, nous, en tant que coach, on doit vous emmener quelque chose pour pas que ça vous arrive, c'est que ne vous efforcez pas, en fait, à faire des choses qui vont vous mettre physiquement et mentalement dans un état où, en fait, vous allez être dégoûté, en fait, de beaucoup de choses. Vous faites de la conciergerie, vous êtes tombé balargué, etc.
il faut mieux anticiper. Et cette anticipation-là, même si, toujours pareil, il faut enlever l'ego. L'ego, c'est ce qui tue un business. L'ego, ça tue un business, ça peut tuer un business. Même Elon Musk, qui a un ego surdimensionné, il est entouré des meilleurs ingénieurs au monde pour pouvoir faire avancer ces 5 entreprises qui sont cotées à plus de 1000 milliards. Tout seul, il ne peut pas le faire. Il n'est pas ingénieur en spatial, pourtant il y a SpaceX qui pèse plus de milliards. Tesla qui l'a racheté, et pourtant il n'a jamais été dans l'automobile, il a engagé les meilleurs. X, réseaux sociaux, il ne connaissait rien, mais il a engagé les meilleurs pour pouvoir être là-dedans. C'est quelqu'un de très pragmatique et c'est un chef d'orchestre. Et c'est ça qu'il faut retenir. On ne t'oblige pas à être le meilleur, ne vous obligez pas à être le meilleur partout. Soyez juste bon ce qu'il faut et comprendre les notions de langage de chaque poste. Et après, le reste, vous déléguez dès que ça commence à devenir trop profond. Dès que ça devient trop profond, ça va vous bouffer du temps. Ok, ça c'est super important. Et dès que vous aurez compris ça, en tout cas aussi de l'appliquer, vous allez voir votre business, vous allez être beaucoup plus léger, vous aurez beaucoup plus de lucidité en fait dans votre stratégie, dans plein de choses au quotidien qui ferait que vous allez avancer beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment un game changer. Dès que vous avez compris ça, vous avez tout compris dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment tout ça. Mais ça s'applique à tout le monde, hein. Pas qu'à nous. Ça s'applique vraiment dans tous les business. Hein. Tout seul, à bout d'un moment, on éclate. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On est humain, hein, pas de robot. Ok, donc ta petite météo, Leslie, c'était une petite aparté. Donc tu as tout repris, partenariat, on va échanger là-dessus. Vas-y. Donc du coup après, donc depuis on s'est vu, ça fait 2 mois. Oui, il me semble. Donc une petite météo plutôt, on va dire mitigée. On reprend un petit peu, on se remet à un coup de boost. C'est ça. Là, j'en prends 3-0. Même la formation, je regarde toutes les vidéos, voir si j'ai pas compris un truc. Enfin voilà. Ok, bon, top. Ça fait plaisir de te voir booster. Welcome back, du coup. Merci. Floriane. Alors, moi, la météo, je dirais soleil. Okay, voilà, ça se passe super bien. Donc là, j'ai 2 biens en gestion. Je fais le ménage parce que pour l'instant, je n'arrive pas à recruter de personnel compétent qui travaille bien. Là, c'est vraiment un gros souci ici. Après, je pense que c'est un peu national, mais ici, c'est mon 3e entretien et c'est pas concluant du tout. Donc là, je revois quelqu'un la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que ça va être bien. Parce que du coup, pour l'instant, je ne peux pas trop prendre d'autres biens. Parce qu'en fait, je pense que je vais être débordée vite. Donc, il me faut vraiment quelqu'un qui m'assure la partie ménage. Parce que là, ici, c'est des grosses maisons. Donc, il me faut vraiment quelqu'un qui m'assure la partie ménage pour que je puisse avancer sur d'autres projets, quoi. Mais par contre, j'ai 3 biens en attente pour le mois de janvier. Donc, c'est pour ça, j'espère que ça va le faire au niveau ménage. Ok. Voilà. Ok. On retient ça. Ok. Donc, météo ensoleillée. Ouais. Plutôt ok. Dina, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et pour toi? Ça va super. Ta météo, elle est comment? Oh, il fait très chaud. Impeccable, c'est bien ça. Et alors, du coup, tu as fait tes devoirs ou pas? Oh, mais la semaine était... Commence pas à souffler, je te vois venir, on a 6000 km, je te vois arriver. Hein? On a 6000 km, je te vois arriver. Donc, dis-moi comment ça se passe. C'est difficile avec... Non, il n'y a pas de difficile. Si c'était facile, on serait tous millionnaires. C'est clair. On serait tous plein d'argent. Je traverse un moment vraiment difficile avec, avec eux? Airbnb présentement. Avec eux? Et les gens de Airbnb, c'est le manoir que j'avais envoyé les photos. Ouais, c'était très beau. Ouais. Oui, le père m'avait confié 2 hôtels et 2 Airbnb. Mais suite à ça, quand j'ai fini d'acheter tous les produits et les équipements pour les hôtels, puis là, j'ai présenté la facture pour dire que voici toutes les dépenses que j'ai faites pour les hôtels. Le prix qui a été signé
on va pouvoir réviser ce prix. Puis, il faut tenir compte de toutes les dépenses qui sont incluses là-dedans. Puis, suite à ça, le contrat était déjà signé et tout. Puis, le père a décidé d'annuler les hôtels. Mais par contre, le Airbnb, c'est un autre contrat à part que j'étais signé. Puis, j'avais mis une clause, un préavis de 30 jours pour si j'annule le contrat. Puis, avec la préavis de 30 jours que j'avais écrit, puis quand le père a annulé tout, il m'a dit c'est fini, puis bonne chance. Attends. Moi, j'aimerais bien comprendre un truc. Donc, tu signes un contrat, tu l'as présenté une facture. Alors, déjà, moi, ce que j'ai pas compris dans ton contrat, c'est que pourquoi toi, tu achètes les produits et qu'ils soient sous prix de la facture. Ça, c'est un truc que je comprends pas, ça. Le contrat a déjà été signé. Oui, mais quand tu achètes des produits, il faut lui faire un devis. Il est revenu avec le contrat pour dire qu'on va faire un contrat d'essai avant le contrat initial. Avant le contrat définitif. Oui. Okay. Puis moi, j'ai mis un prix de rabais pour le contrat d'essai, puis le contrat définitif, le prix fixe, qui est le prix normalement que je vais charger tout le temps. OK. Puis suite à ça, j'ai dit, après, quand j'ai fini d'acheter les produits et les équipements, ça coûte dans les 2-3 000 $. Pourquoi tu as acheté? Comme c'est un hôtel. Attends. Pourquoi tu as acheté alors que tu étais en période d'essai avec lui? Ben, c'est parce que c'est inclus dans le contrat initial. Oui, mais tu m'as dit que tu avais un contrat d'essai. Oui, ben, le contrat d'essai, il faut avoir tout ça pour le contrat d'essai. Mais il le savait, ça? Ben, c'est ça que quand je l'ai contacté pour envoyer tous les papiers pour dire que même le contrat d'essai, ça prend tous les produits et les équipements. Alors, si le contrat initial n'est pas signé, je ne peux pas faire le contrat d'essai. Puis, j'essaie de comprendre. Tu as fait un contrat d'essai en lui expliquant, tu lui as expliqué qu'il y a un coût pour l'aménagement, on est d'accord? Oui. Et que ce coût-là, c'est lui qui allait le payer. Donc ça, il le savait. Oui. OK. Et donc, quand tu as présenté la facture, il a dit on arrête tout. Oui, exactement. Puis malgré, il a déjà tout signé le contrat. Mais bon, dans ce cas, tu prends un avocat. Mais quand il a dit qu'on annule tout, puis comme le Airbnb, c'est lui qui est en charge de l'Airbnb aussi, moi, je pensais que tout était annulé. J'ai dit, OK, on annule tout. Puis là, il veut que je continue encore le Airbnb. Mais le Airbnb toute seule, moi, je suis en perte. OK, on va revenir dessus, mais il y a des choses que faut que tu sois plus clair. Même moi, des fois, je comprends pas. Il faut que tu sois beaucoup plus clair. T'es pas assez tranchante, t'es pas assez clair sur tous les sujets. Faut que avant d'acheter quoi que ce soit, faut que tu présentes ton plan et tant que même, faut aller même plus loin, tu prends un acompte. S'il veut pas d'acompte, tu ne fais pas toutes ces dépenses-là. En France, tu fais un contrat avec, t'es une conciergerie, tu fais un contrat. Le premier ménage, c'est propriétaire qui paye. Tu dois acheter des produits. C'est des produits qui t'appartiennent. Si c'est des produits qui t'appartiennent, tu les gardes. C'est ton coût à toi. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu as payé 3 000 $, bah, tu les gardes pour toi. C'est ton coût à toi. C'est-à-dire que tu ne les mettras pas dans son Airbnb ou je ne sais quoi. Donc là, le conseil que j'ai donné, ça sera pareil pour tout le monde. Avant de continuer avec son Airbnb, tu remets les choses à plat. Tu fais plus rien. Et ce que je t'ai dit il y a 2 semaines, je crois, ou il y a une semaine, je t'ai dit, fais attention avec un gros client comme ça, c'est que demain il se barre, tu n'as plus rien. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, effectivement. Il y a le live, hein. De toute façon, il y a le replay, vous pouvez le voir. Je lui dis explicitement, si demain, ce client-là, il te l'a fait à l'envers, tu as 0 contrat. C'est pour ça que je t'ai dit, prévois des gens de ménage, va vite chercher des contrats à côté, pour qu'au moins demain, il se casse, c'est pas grave, ça va pas te faire de mal. Sauf que là, aujourd'hui, si ça te casse, ça va te casser dans ta dynamique, déjà mentalement, ça te met un coup, parce que tu dis, j'ai mis beaucoup d'efforts, de temps et de l'argent, et derrière, pour te rebooster derrière, bah, tu vois, voilà, c'est une réalité, c'est qu'on a un peu plus de mal à se rebooter parce qu'on a eu un gros truc, on se dit, ah punaise, j'étais bien et tout, etc. Donc là, maintenant, l'idée, c'est, avant de continuer avec lui, quoi que ce soit, tu mets les points sur les i, et tant qu'il y a, envoie-nous tes contrats, fais-lui signer des trucs carrés, et tu n'achètes rien avant qu'il
quoi que ce soit. Et tu factures toi en amont. OK. Stop de dépenser ton argent, ton temps, ton énergie, etc. Et tu prends des agents de ménage, tu les fais payer en amont le premier ménage. Et maintenant que tu sais comment il est, qu'il est un peu fourbe, lui qui est un peu fourbe, joue à son jeu. C'est-à-dire, j'ai ton Airbnb, je dois faire un ménage demain, tu payes. Tu payes avant. S'il ne veut pas payer avant, c'est pas grave, tu ne le fais pas. OK. Tu mets sous le contrat. Voilà. Suite aux événements qui s'est passé sur les deux appartements, sur les logements où voilà, j'ai pu mon contrat, je conçois. Désormais, chaque ménage qui sera fait dans votre appartement Airbnb sera payé en avance sur ma prestation. C'est-à-dire que si j'ai pas l'argent, c'est pour ça qu'il te faut un forfait de tes agents de ménage. Ils savent ce qu'il y a payé. Tu fais au forfait, tu dis voilà, ça va vous coûter tant. Vous payez avant prestation. OK. Sinon, on arrête là. OK. Parce que demain, tu vas te retrouver avec des 2000 $ de ménage à payer à tes agents et tu n'auras pas l'argent. C'est ce qui va se passer. Ouais. Parce que si tu as mis à l'envers pour 3000 $, il est capable de le faire pour 5000 $. Donc tu stoppes tout, tu arrêtes l'hémorragie tout de suite, tu mets un pansement et tu fais tout propre. Et Mais tant pis pour lui. il m'oblige de continuer le contrat parce Tu que m'obliges j'avais pas, mis un préavis. c'est toi la patronne. C'est toi la patronne. Arrête de dire il m'oblige, quoi que ce soit. C'est toi la patronne, il t'oblige de rien du tout. Un contrat, ça se casse. Mais il m'a envoyé une mise en demeure que je dois payer 50 000 $ pour les dommages. Quel dommage. Il n'y a aucun dommage. Et ben alors, il n'y a pas. Tu réponds pas à ces mises en demeure. Tu n'ouvres même pas la lettre. Tu réponds pas. Il m'a dit qu'il a mis 2 avocats là-dessus. S'il veut, tu réponds pas. Ça s'appelle des menaces. Est-ce que tu as encore les clés de ces appartements? Non, je n'ai pas de clé. Tu n'as pas de clés? Et tu peux accéder comment à ces appartements? Les appartements, c'est comme le cadenas. Là, je l'ouvre puis je prends la clé. Ce que tu fais, je ne sais pas quelle heure il est là chez toi, tu vas dans l'appartement sur lequel tu fais une mise en demeure, tu prends des photos de tout l'appartement. Tu gardes une preuve. Et tu attends sa mise en demeure. Mais je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Et lui, il a le droit de mettre une mise en demeure? Le mise en demeure, il m'a envoyé ça par courriel. Non, mais ma question, il a le droit de mettre une mise en demeure? Mais toi, tu n'as pas le droit d'être. Ben voilà, donc tu fais comme lui. Tu vas là-bas, tu préviens personne, tu prends une photo de tout l'appartement, et tu pars. Tu changes le code, et t'attends. Et tu ne lui parles plus. Tu coupes. C'est un poison. J'ai peur de faire ça. T'as peur de quoi? T'as peur de perdre 50 000 $? Moi, j'ai pas peur de les perdre. Hein. Moi, franchement, moi, je ne paye pas. Hein. Moi, je suis pas, je paye pas. Hein. C'est un gros combat. Ça prend de l'avocat, puis 50 000 $. N'y va pas. Tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à te reprocher. Donc, c'est très simple. L'issue, on va pas rester pendant 107 ans. C'est tu vas là-bas. Après, c'est toi qui vois. Hein. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne le fais pas, bah, tant pis pour toi. Tu vas là-bas, tu prends des photos de l'appartement sur lequel, en fait, il t'a mis une assignation. Tu prends des photos de tout l'appartement, de ma assignation, tu ne réponds pas. Il ne répond pas. Jusqu'au jour où ils viennent te chercher. Puis il dit, moi non, moi, le contrat, il a été caduc. Il n'a pas respecté les clauses, il n'a pas respecté ça, il n'a pas respecté ça, il n'a pas respecté ça, il n'a pas respecté ça. J'ai fait un ménage tel jour, l'appartement il était sur tel état, j'ai les preuves en photo, vidéo, fais des photos, vidéo. Maintenant, s'il y a un problème, on y va. Tu ne payes pas. OK? OK. C'est un peu risqué pour moi. Bah, ça dépend si tu as envie de payer les 50 000 $. Parce que si tu me dis que c'est risqué, ça veut dire que c'est peut-être toi qui es dans le doute. C'est peut-être toi qui peut-être fait quelque chose qui n'allait pas. Non, parce que vu que y a 2 avocats qui m'ont... Oui, mais ça, je m'en fous des avocats. Je vais être avec toi, je m'en fous des avocats. Moi, je te parle à toi. Moi, toi, tu me dis aujourd'hui, j'ai pas de problème. Moi, j'ai rien fait de mal, j'ai pas de problème avec lui. Donc, moi, je te crois sur parole. Maintenant, c'est soit tu fais ce que je te dis, si tu n'as pas envie de le faire, c'est pas grave. Tu fais comme tu veux. On va pas traverser pendant 107 ans. L'issue, elle est là. Si tu as des preuves
tu as des preuves, toi, concrètes qui montrent que l'appartement, il est propre, il est nickel, c'est bon. En plus, il n'a pas respecté le contrat que tu lui as donné parce qu'il n'a pas payé tout ce qu'il fallait payer. Et ben voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais les avocats qui viennent te chercher, tu as des preuves. Ça s'arrête là. Point. OK. OK? Oui. Tu sais, les gens qui sont dans le business, ils savent. Alors, ce que je vais dire là, c'est peut-être pas te plaire, mais quand tu maîtrises les rouages de la justice, tu peux faire peur à n'importe qui. Moi, je peux te faire une mise en demeure, n'importe qui. Hein. Alors que je raconte toi. Hein. Je peux te faire une mise en demeure, moi, au bout du monde. Tu vas avoir peur, tu vas me donner $50 000, moi j'aurais gagné. Hein. Tu laisses pas faire, c'est tout. Et ce sera pareil ce sera pareil pour les filles. Leslie, Coralie et puis Florine. C'est pareil pour tout le monde. Mise en demeure, ok, très bien. Il y a des preuves? Non. Toi, tu as des preuves. Ça s'arrête là. Pas plus. Ok? OK. Allez, on passe à autre chose, on garde le sourire. Merci. Coralie, Oui, allez, donne-moi un peu ta météo. Comment on est? ça va. Ensoleillé. Top. Ça avance pas, mais c'est ensoleillé quand même. Je suis toujours dans ma prospection. Ouais. J'ai créé tous mes posts pour mes réseaux sociaux à 3 fois par semaine. Donc depuis le 1er septembre, je publie lundi, mercredi, vendredi. Ok, mets-le tes posts un peu sur Telegram, on n'en a toujours pas reçu un seul. Si, la semaine dernière, j'avais mis mon Insta. T'as mis ton Insta, mais t'as pas Ouais. mis moi, j'ai le site. Je l'ai mis mercredi ou jeudi dernier, je sais plus. Je le remettrai tout à l'heure si tu veux. Ouais, mets-nous dès que tu postes. Tac. Donc voilà, j'ai potentiellement trouvé une personne pour le ménage. Maintenant, il me faut le bien qui va avec, ce serait bien. Ok. Donc voilà. Et puis sinon, rien de plus. Je continue ma prospection physique et T'as pas digitale. des trucs qui sont tombés entre temps? Non, Avec sur Facebook et tout ça, il n'y a rien qui est tombé? non, rien. Alors, ou alors je suis passée à côté, hein, c'est possible aussi. Oh, Mais j'ai changé même la façon Enfin, mes annonces que j'avais publiées en juin, je les ai remises début août d'une autre façon. J'ai tourné différemment pour essayer d'appâter, entre guillemets, un petit peu plus la visibilité, qu'on ait un peu plus. Il n'y a rien non plus. Donc, du coup, je vais voir avec Ophélia pour mon site internet si on peut changer la localité. Si on peut mettre. Tu mets donc. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je me perds dans la masse, je pense. Ouais, mets-toi Lyon direct. Donc, du coup, voilà. Et tu publies sur Lyon. Ouais. Et puis moi, quand je poste, je mets un coup Caluire, un coup Lyon, un coup Rhône. Je mets un petit peu. C'est quoi, tu pars sur Lyon direct. Ouais. Donc voilà. Donc rien de neuf, mais le fait d'avoir fait mes posts et de publier tous les 2 jours, du coup, ça me garde quand même en action, on va dire. Voilà. Donc plutôt ensoleillé. Ouais, ensoleillé quand même si j'aimerais bien que ça bouge un petit peu plus là. Il manque d'action maintenant. Il ne faut pas lâcher. Ouais, non, je lâche pas. Clarisse, comment vas-tu? Ah, Clarisse est occupée. Ça va, Clarisse? Comment vas-tu? Bonsoir, pardon, oui, désolée. Pardon. Oui, ça va. Désolée, je suis désolée, mon mari n'est pas là, il va bientôt arriver, alors je ne peux pas faire autrement. Merci. Alors, du coup, moi, pour la météo, c'est nuages. Okay. J'ai réussi à faire mon site internet. Félicitations. Ouais, merci. Mais je l'avais mis sur Telegram, mais elle m'a dit, Alice, qu'il y avait encore plein de choses qui n'étaient pas bon. Au niveau de mes offres, il fallait que je voie, il y avait... qu'est-ce qu'elle avait dit d'autre? Il fallait que je mette mon numéro de siret. Le siret, les mentions légales, ok. Ouais, okay. Ça. Et puis, pour mon site. Ok. Ça marche. On va revenir dessus. Donc, nuageux, tu m'as dit. Oui. Allez, ça marche. On va faire des questions-réponses. Donc, du coup, on va démarrer. Floriane, toi, c'était... ta question, c'était...
Je reprends. Florian, t'es là? Oui, oui, je suis là. J'ai arrêté la cam parce que ça bug trop. Non, à peu près. Ta question, c'était sur le C'était live. comment, en gros, maintenir une activité en dehors des périodes Ouais. Donc, pour répondre à ta question, alors, pour répondre, c'est difficile de répondre. Toi, tu es dans une zone tu n'es pas dans une grande ville comme Toulouse. Tu étais proche Non. de Toulouse ou pas? Ouais, c'est ça. Non, moi je suis entre Pau et Lourdes. Pau, Voilà. Lourdes et les montagnes. J'y suis passé d'ailleurs à Pau, quand je suis dans les Landes, cet été. Le problème de ces zones-là, c'est que c'est des zones, en fait, où tu as vraiment cette particularité d'être un peu en station, c'est très saisonnalité. Ouais. Moi, pour moi, aujourd'hui, si tu veux vraiment maintenir une activité avec un petit peu de rush d'été, enfin, avec un petit peu plus de rendement, il faut que tu ailles chercher sur les villes. Pourquoi? C'est comme chez nous, hein. Nous, chez nous, on a la montagne à 2 heures, mais la montagne à 2 heures, l'été, c'est beaucoup moins rempli que forcément l'hiver, hein. Bon, ça va de soi. Mais dans l'idée, c'est que, en fait, il faut que tu te diversifies, toi, en termes de zone géographique, parce que tu ne feras pas de miracle. Par exemple, Lyon, c'est des zones qui marchent quasiment toute l'année, parce que à côté, tu as un aéroport. Forcément, quand tu as une proximité aéroport, ça facilite un peu la tâche. Tu as beaucoup de lignes qui sont ouvertes et tu as des congrès, des salons. Tu as le stade LDLC basket, tu as une équipe de basket qui est nationale, qui est des champions, qui fait, etc. Tu as une équipe de foot, tu as beaucoup de concerts, etc. Donc, tu as beaucoup d'événements en fait, qui font que ça bouge dans les grandes villes. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, si tu veux te diversifier, il faut que tu ailles chercher, mets-toi un plan d'attaque sur une ville pas trop loin. Le problème, c'est que Pau, c'est saturé. Pau, il y a trop de conciergeries. Parce qu'en fait, je suis déjà en gestionnaire avec une conciergerie à Pau. Ouais. Et c'est saturé, quoi. Il y a je sais pas combien de conciergeries. C'est une petite ville quand même. C'est pas une grosse ville comme Toulouse. Donc clairement, je vois pas où pouvoir me mettre dedans, quoi. T'es loin de Tarbes ou pas? Je suis vraiment entre Pau, Tarbes et Lourdes. Donc, tu es dans ces 3 coins-là. Ouais. Et après, la plus grande ville... Je suis à ville... 45 minutes des pistes de ski. Ouais, ça, ski, c'est l'hiver, ça cartonne, ça n'a pas de sujet. Après, Toulouse, c'est vrai que ça fait Mais tu vois, par exemple, là, sur les 2 biens que j'ai, il n'y a que Booking qui marche. Airbnb, 0. Ok. Donc, en fait, je pense que c'est des étrangers qui viennent. Mais la France, en tout cas, il n'y a pas grand monde. Essaye quand même d'aller vers Orthez, voir ce que ça donne un petit peu, parce que je suis passé en voiture là-dessus, quand je suis allé dans les Landes. Parce que c'est vrai que les Landes, c'est un coin saisonnalité. L'hiver, il va rien se passer. C'est un truc de fou. Essaye d'aller vers Orthez, essaye de pousser vers là-bas, voir un peu ce que ça donne. Et malheureusement, là, c'est un truc, il faut se diversifier en termes de ville, tu vois. Essaie de parler avec tes clients actuellement pour pouvoir voir s'ils n'ont pas des contacts. Voilà. Donne-leur un peu un appât du gain, tu vois. L'aéroport le plus proche, il est où? C'est Toulouse? Mais non, c'est Pau et Lourdes. Donc Pau, il y a un aéroport, donc c'est dire qu'il y a quand même quelque chose. Ah oui, si, il y a quand même quelque chose. Hein, mais en fait, c'est plus comment attirer comment dire, les voyageurs avec une annonce différente de l'été. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il faut que je change un peu Non, tu n'as pas franchement tout rechanger à chaque fois parce que sinon tu vas perdre un petit peu tout ton. Parce que tu as aussi du SEO qui travaille dessus, qui va remonter sur les différents sites et tout. Faut pas tout changer parce que tu vas changer tous les 6 mois. Dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Après, il faut plus travailler sur le prix, peut-être faire des prix qui sont un peu plus intéressants. Ah ben là, je suis en promotion tout le temps quasiment. J'ai augmenté un peu mes prix pour faire des promotions. Et après, peut-être faire sur du minimum du 3 jours, ou sinon, essayer quelque chose. Ah, mais je suis à une nuit déjà. Pas forcément une nuit, c'est peut-être pas le plus intéressant. Il faut que tu sois un minimum pour l'instant, j'ai jamais eu une nuit. Mais minimum 2. Essaye peut-être, note-toi ça, d'aller faire le tour de toutes les agences intérim, de là où il y a du boulot, où il y a peut-être, tu sais, des. Mais en fait, il y a 2 grosses entreprises. Nous, on a Total et on a Safran. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à rentrer chez Safran. C'est hyper compliqué d'avoir le siège, on va dire. T'es pas obligé d'avoir le siège. Non, mais en gros, de toucher quelqu'un qui soit dans les bureaux, quoi. Alors, déjà présente-toi là-bas.
Ouais. Déjà, vas-y. Et de deux, tu as souvent des groupes WhatsApp sur ces mecs-là qui viennent en voyage ou qui viennent comme ça quelques jours, etc. Tu as toujours Ok. des groupes, pas WhatsApp, mais Facebook, Ok. genre Total, Apo ou machin, nana, ils ont toujours des groupes où en fait ils viennent faire ils ont des logements, etc. Ok. Et essaie de regarder sur LinkedIn les RH dans ces zones-là, aussi les boîtes d'intérim aussi. Ok. Essaie de cibler ça pendant jusqu'à fin septembre. Tu te prépares un email, tu vas te présenter sur les grosses boîtes, tu y vas physiquement, tu poses un truc, tu poses une offre, tu récupères un email, tu fais vraiment ce travail-là en amont qui va être un peu compliqué au début, mais de toute façon, il faut te faire connaître. Et tu Ouais. fais toutes les agences intérim, ils ont toujours des besoins Ok. de logement. Ok, on va essayer là-dessus sur 2 semaines, après on voit ce que ça donne. Ok. D'accord? Leslie, toi, c'était le côté partenariat. Partenariat, bah, ça rejoint exactement sur le cas de Florian. Partenariat, c'est intéressant. Mais toi, Leslie, tu n'as pas de bien, c'est ça? Non, t'as pas J'en de ai bien. pas. Ok, partenariat, c'est bien. Mais ce qu'il faut, toi, aujourd'hui, c'est un partenariat business. C'est pas un partenariat comme Florian, ce qu'elle va faire, parce qu'elle, elle veut du voyageur entrant, du voyageur business, etc. Florian aussi, comme Leslie, comme les autres, essaie normalement sur Booking, tu as toujours le numéro de téléphone du voyageur. Quand ils Oui. partent, essaie de leur envoyer un petit message en mode, si vous parrainez quelqu'un, je vous fais un cashback. Ok? Ok. Mettez-moi une bonne note, un cashback. Si vous parrainez quelqu'un, vous faites un cashback. Vous bossez dans quoi? Présentez-moi, etc., etc. Ok? Ok. L'idée, c'est vraiment d'être là-dessus, créer votre propre CRM. Bon, là, L'esprit déjà, dans j'ai un voyageur qui m'a appelé pour réserver plusieurs fois sans la plateforme. et ben, c'est top. Tu vas continuer comme Mm. ça. Leslie, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est partenariat avec des gens qui vont t'apporter des biens. Donc, ça veut dire tout ce qui est lié à l'immobilier. Ouais. Il faut y aller là parce que l'immobilier, forcément, ils ont des biens. C'est-à-dire tout ce qui est IAD, agence, Orpi, Century, tout ce qui est autour de l'immobilier. Que ce soit sur le groupe Facebook, en digital, investisseur, et toutes ces agences-là connues du grand public. Ok. Ouais. Après, les partenariats, pour moi, quand tu es en mode business, tu n'es pas en mode partenariat, tu es en mode business. C'est-à-dire que tu vas apporter un savoir-faire, eux vont t'apporter des clients et après un échange de bons procédés. Moi, j'appelle pas ça un partenaire. C'est plus, voilà, on fait des affaires, tu m'apportes du business, moi je te m'amène, quoi. Tu vois? Donc, il faut que tu sois plus dans ce sens-là, plus proactif dans ce sens-là, où tu vas aller chercher vraiment le business chez ces gens-là. OK? Ouais. Et moi, je peux leur apporter quoi, du coup? Ton savoir-faire. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que tu vas leur apporter une alternative à ce qu'ils ont eux. S'ils Ok. font la transaction gestion, en général, quand ils mettent gestion, c'est la carte G, c'est gestion longue. Ils ne font pas la conciergerie. D'accord. Toutes les agences immobilières qui font la gestion, tu vas proposer une alternative à la gestion classique, donc, donc la conciergerie. OK? Et Ok. ça peut être hyper pertinent. Tu te fais un petit tableau et tu notes toutes les agences digitales comme IAD, ICAMI, etc. Et donc avec une phrase de prospection, etc. Bien sympa pour aller échanger. Pas pour leur dire je vous vends quelque chose, pour échanger. Ouais. Voilà mon métier, voilà votre métier. Et puis des choses qu'on peut voir ensemble, qui peuvent être intéressantes, etc., etc. Et après, les agences physiques, Orpi, Century, enfin voilà, il y en a plein d'autres, mais dans ce sens-là. Et tu vas les voir physiquement, tu te présentes. D'accord. Et essaie de bosser là-dessus. Je Parce que, reviens. Ouais, vas-y, continue. parce qu'en fait, mon partenariat que j'ai rendez-vous jeudi, Ouais. c'est avec une miellerie, au fait. C'est pour l'inclure dans mon kit d'accueil. Alors, ça, c'est différent. Ouais. Alors, moi, je veux bien que tu fasses des kits d'accueil, plein de choses, mais si tu n'as pas d'appartement, ça va te servir à quoi? Oui, c'est vrai, d'un côté. En fait, il faut que tu sois, comment dirais-je, pertinent dans tes actions. Perds pas du temps. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de perdre du temps. Pourquoi? Tu veux faire des partenariats. Moi, j'ai pas de partenariat. Je peux faire des partenariats avec Dyson, iPhone, Apple, machin et tout, mais j'ai pas d'appartement. Je vais proposer à qui? Mm. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut Oui. être pragmatique dans ton approche. Se promener pour se promener, c'est pas forcément l'idéal. Peut-être tu as envie de changer les idées, etc. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on veut chercher du business. Et chercher du business, c'est discuter avec les gens qui peuvent t'apporter du business. Il faut que tu sois intéressé. Nous, on a D'accord. une culture française, on n'est pas assez intéressé. Contrairement aux Américains, aux Canadiens. Il faut que tu sois intéressé.
Moi, ce que je vais t'apporter, t'as que je vais m'apporter, est-ce qu'on peut faire affaire ensemble ou pas? On prend un café, ok, on a 30 minutes, 1 heure, tu vois, on échange, on, on casse la glace, on trouve quelque chose. S'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas grave, on se donne des nouvelles, tu vois. Mais il faut que tu fasses dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce partenariat que tu vas faire jeudi, pour moi, tu reportes et tu vas dans faut faire du business. T'as pas le temps de te promener pour l'instant. Oui, en fait, c'était pour plus tard. Je me projetais déjà pour plus tard. Qu'est-ce que je pouvais mettre en place? Projette-toi déjà sur quelque chose de concret qui va t'apporter de l'argent que se projeter sur quelque chose qui ne va pas te rapporter de l'argent. Ok. Il faut que tu gagnes de l'argent. Mais là, l'idée. Ouais, et si les agences immobilières demandent sont OK pour un partenariat, mais contre un pourcentage de notre chiffre. Ouais. Tu leur dis juste en one shot, tu dis voilà, vous m'apportez un bien, je vous donne un one shot. Pas un pourcentage, je donne un one shot. Ouais. Parce qu'un pourcentage, ça veut dire qu'ils vont prendre tous les mois. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça, si jamais ils proposent. Ok. Au pire, tu donnes 200 balles ou 300 balles, one shot. Ok. Tu dis pas d'abonnement, pas de one shot. Okay. Moi, je fais que du one shot. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, vous m'apportez un bien. 200 euros par rapport. Tu m'apportes un truc, je te donne 200 comme apporteur d'affaires, quoi, en fait. Exactement. Ok. One shot, pas d'abonnement. L'abonnement, vous allez faire bouffer la fête ouais, parce qu'il va faire comprendre votre marge. One shot, direct, okay. que one shot. Pas d'abonnement, pas de machin, etc. Ok. Pas de questions. Floriane, je reviens sur un sujet. Oui. Sur l'appartement que les deux, ton côté agent de ménage. Tu en as fait 3 aujourd'hui, c'est ça? Oui. Tu en as eu 3, tu n'as pas été satisfaite. Pourquoi tu n'as pas été satisfaite? En quelques mots. Le ménage n'était pas bien fait. Ok. C'est-à-dire que tu as vu le ménage quand elles étaient là ou tu es passé par surprise après quelques jours? Après. Donc, après avant d'accueillir les voyageurs, quoi. Ok. Et tu as vu, est-ce que tu as relevé et tu leur as envoyé des messages? Oui. Est-ce que tu as fait un deuxième? Est-ce que tu en as fait un deuxième ménage avec eux ou pas? Du coup, non, parce qu'en fait, là, c'était pour tester. Mais elle savait que c'était un test. Donc, pour moi, si tu n'étais pas nickel dès le premier test, c'est chaud quand même, non? Oui et non. 2 sujets. Surtout que là, j'avais laissé une demi-heure de plus. Ouais, ça, c'est pas forcément là-dessus que ça va jouer. Tu peux... comment dire? Après, moi, j'ai déjà travaillé en formation ménage sur les entrées et sorties quand je travaillais sur la côte. Et clairement, j'ai jamais vu ça. Non. Ouais, mais si c'est trop le bazar, après ça dépend. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent rentrer en compte. Être perfectionniste, c'est bien. Ouais, mais là, quand je te dis que le ménage n'était pas bien fait, c'est même pas être perfectionniste. Il y avait des miettes sur la table, des miettes par terre, il y avait des miettes. Ouais, mais ça déjà avant, tu le sens quand tu fais l'entretien. Ben non, je te jure que non. Comment quelqu'un se tellement présente, vendu que non. Comment quelqu'un se présente, comment quelqu'un vient. Mais là, je te jure que non, et non, il n'y avait rien qui... C'est ce que tu vas faire pour gagner du temps. Ouais. Tes prochains rendez-vous. Ouais. Tu fais pas les rendez-vous. Dis-leur qu'ils t'envoient des références. Gagne du temps. Okay. Tu dis voilà, vous travaillez avec qui? Et vous pouvez me montrer quelques photos de ménage. Ok. Gagne du temps. Demain, le rendez-vous que tu as la semaine prochaine, demande-lui ça. Et le pire, c'est que la dernière, je lui ai fait une formation d'1 heure. Ouais, mais bon, des fois, ça, c'est pas... Ah ouais, mais quand même. Tu sais que tu as besoin de travailler, parce qu'en plus, c'est ça, en plus, ils ont besoin de travailler, et voilà. Et on ne fait pas nanan un cheval. Hein. Non, mais c'est compliqué, je te jure, c'est compliqué. Bienvenue. Donc, je préfère le faire moi. Clairement, pour l'instant, je préfère le faire moi. Oui, mais non, mais dans ce cas-là, moi, ce que je te propose pour que tu gagnes du temps dans tes entretiens prochainement, je leur dis en amont de notre entretien, envoyez-moi des photos, vidéos, ou quelque chose avec qui vous travaillez. Je veux des photos de vos ménages. Okay. Voilà. C'est-à-dire que je veux un avant et après. S'ils n'ont pas un avant et après, tu vas pas. Ok. Voilà, tu gagnes du temps. Je n'ai pas des photos à présenter un avant et après de ce que vous faites comme travail. Après, de toute façon, tu verras si la mentu ou pas. Hein. Oui, bah oui. Non, mais c'est une réalité. Hein. Donc, gagne temps là-dessus. Et pour vous, les filles, c'est exactement pareil. Faites un entretien, un avant-après. Okay. Comme ça, vous allez savoir à peu près comment ça se passe, quoi. Finalement. OK. Donc là-dessus, tu gardes. Clarisse, si au niveau des références, si on lui demande des références et qu'elle nous envoie des captures d'écran des avis qu'elle a reçus,
Ça passe ou Oui, ça peut oui. être... Moi, Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai ouais. mis comme ça. Non, Ouais. parce que moi, celle qui m'a contactée, enfin, celle avec qui j'échange, elle m'a envoyé des avis d'elle-même. Elle m'a dit, si vous voulez vous faire un aperçu de mes avis, et savoir si on pouvait considérer que c'était C'est très bien. clair, Très bien. enfin, Bah oui, vraiment très bien. officiel, quoi. C'est très bien. C'est très bien. Et même aller encore plus loin. Demandez-lui un numéro de téléphone avec le propriétaire avec qui il travaille. Mm. Et là, pour le coup, vous avez gagné du temps. Hein. Ouais. Oui. Ah, vous travaillez avec machin, alors comment aller, machin, ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Si elle te dit oui, ça fait 6 mois, ça veut dire que c'est bien. Oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai 2, ça fait 1 an et 1 an et demi. Voilà. Ouais. On a tout dit. Hein. Mm. Clarisse, le site. Oui. Ok. Bah, je vais pas te cacher la vérité. Bon, tu as des images, tu as des trucs à droite à gauche, etc., etc. Ok, très bien. Il y a beaucoup de choses à revoir. J'en ai posé une. Sarah Lemaire, Norvège. Ouais. En fait, ça a été mis, tu sais, quand j'ai fait le site, il y a eu déjà les témoignages qui étaient déjà mis dessus. Pas top. La conciergerie est un service en pleine expansion. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Apporte-lui Ok. de la valeur. Tu fais un témoignage client. T'as une tête, avec une. Là, t'as que Sophie Lefebvre. On sait pas d'où aller, de quel point aller, etc. Surtout que toi, tu es du 06, du 51, 39, 52, 58. Là, il n'y a aucun. Là, il n'y a pas de département, il n'y a rien. David Chic, Claire Fournier, etc. Et demi-partenaire génération, etc., machin. Pleine expansion, ça, on s'en fout complètement. Elle offre un gain de temps et de confort aux avocats qui font appel avec un marché pleine conscience et plus difficile. Là, pour moi, ce discours-là, c'est un discours investisseur. Tu essaies de séduire un investisseur pour aller lever de l'argent. Ok. Ça veut dire ça pour moi. Ça veut dire que, regardez la conciergerie, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait un roadshow pour ma startup, j'ai levé de l'argent. Et je leur ai fait ce discours-là. C'est en pleine expansion, il attend bien, etc. Moi, je suis honnête, etc. Mais là, non. En fait, le site internet, il faut que tu parles au client. Le client, c'est le propriétaire. Le propriétaire, il faut qu'il soit rassuré sur ton site internet. C'est-à-dire que faciliter votre quotidien avec nous. Ok, votre partenaire de confiance. Ok, les avis clients. Bon, pixelisé. La photo, elle est pixelisée. Ok. S'occupe du linge, l'inventaire et tout, etc. Attention, ce que je dis là, c'est une critique constructive. Je suis pas là pour dégonner quoi que ce soit, c'est constructif ce que je dis là. Me contacter, m'appeler, adresse email. Donc m'appeler le 06 //. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, je m'enlève. Ça, faut enlever ça. Ça, c'est pas possible. Ça, prénom et tout message, ok, nickel. On est tout bon. Service. J'ai différents services. Annonce, ménage professionnel, assistance, inventaire, logement, réservation, le linge. Ok, il n'y a pas de prix. T'as pas de prix. Moi, il faut un prix. Votre partenaire de confiance. Ok, j'ai créé jusqu'à j'ai créé un concierge je suis une personne amusante, j'aime voir les parties à sourire, etc. Je passe la confiance sur la qualité, tout ça. Basé à Toulouse, n'hésitez plus, faites-moi confiance. Ça veut dire que tu cherches la confiance, tu cherches la légitimité, c'est pas bon. Notre équipe n'est pas notre équipe. T'es toute seule. Une équipe, on est plusieurs. Ok. Et contact, ok, mais pas mal. Je te ferai un loom et je t'enverrai sur ton site internet. Ok, ça sera plus simple. Tu auras plus de visibilité. Ça sera beaucoup plus simple. Ok, ça marche, merci. Je te ferai un loom avec chaque page. C'est-à-dire que je te ferai chaque page, je le mettrai sur le Telegram pour que tout le monde voit comment j'analyse. Et comme ça, au moins que tu puisses voir sur quel sujet tu dois travailler.
et comment tu dois bosser le truc pour que tu arrives à te rapprocher au maximum d'un site le plus professionnel possible. Et tu as mis ta zone sur laquelle tu interviens? J'ai pas fait attention. Non, Est-ce que c'est petit? Il n'y a pas. Non, je crois que j'ai. En fait, elle a écrit, mais il y a pas, c'est pas explicite. J'ai pas mis en contact. Non. C'est ici à propos là. C'est ici. Non, je te demande si c'est écrit trop petit, je voyais pas, donc c'était pour. En fait, le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'info. Donc du coup, on sait pas où en fait, ouais. Il faut que ce soit visible, tu vois. Il faut vraiment que ce soit visible. Ok, je te ferai un zoom là-dessus. Tu feras un zoom là-dessus. Alors, les photos Instagram comme ça. Épargne-moi ça, s'il te plaît. Non, mais c'est que j'ai regardé, mais j'en avais pas. En fait, c'est que j'en fais pas beaucoup et j'en avais pas beaucoup. Donc, c'est vrai que je savais pas quoi mettre. Et en plus, c'est même pas Instagram. Hein. C'est même pas Insta. Ça donne le. Tu vois ce que je veux dire? Je te ferai un petit loom là-dessus et comme ça tu regarderas un peu. Après le reste, on n'est pas trop mal, ça peut bouger. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta prospection. Va chercher des clients. Tu as déjà un site, tu as au moins quelque chose à présenter. Tu as reçu tes flyers ou pas? Non, pas encore, parce que vu que j'ai fait mon site internet, enfin, je suis en train de le créer, il me reste du coup le flyer et j'ai fait mon. Comment on dit? Tu sais, je devais créer une boîte email. Ouais, du coup. Et ça, je l'ai fait aussi. Bon, bah, génial. Celle qui est tout en bas, la conciergerie que tu vois tout en bas, c'est ma nouvelle. Super. Par contre, je ne peux pas cliquer dessus. Pourquoi je ne peux pas cliquer dessus? Faut que ce soit il manque le arrobase, je pense. Ouais. Enfin, il manque un truc avant. Pour cliquer dessus. Ouais. Normalement, tu peux cliquer dessus et envoyer un email direct. D'accord, bah, je vais regarder ça. Regarde ça. Passe à l'action sur ta stratégie. Maintenant que tu as un site, le site maintenant que tu as une base, ok, tu l'as. Tu vas le travailler un petit peu. Ok, un petit peu tous les jours, peu importe. Maintenant, aujourd'hui, c'est que tu évolues ton site en parallèle de ta prospection. C'est-à-dire que demain, tu vas avoir un client, tu peux le prendre quelque chose. T'en moins quelque chose, t'en moins un visuel. Maintenant, l'idée, c'est que tu as cherché du client. Ok. D'accord. Et n'est pas, même si ton site n'est pas fini, là on parle entre nous. Un client, il verra pas les défauts que nous on voit. Il va voir un site. Voilà. Dans l'idée, c'est aussi dans ton site, il faut mettre tes réseaux sociaux aussi également. Oui, il faut que je fasse. Tu m'avais dit de faire une page Facebook. Il faut que je fasse. J'ai donné tellement de devoirs à tout le monde que je ne sais plus. Donc, ouais, essaie de partir là-dessus. Maintenant, tu as un site, va sur vraiment le côté prospection. Ok. Prospection digitale, prospection physique. Tu mets ton temps par rapport à ta famille et investis pareil. Tu calcules ton temps pareil aussi. Ok. Avant de partir en prospection, tu notes où est-ce que tu vas aller pour que tu gagnes du temps en amont. Oui. Que ce soit en physique, que ce soit en digital, les appels, etc. Les emails et tout. Gagner du temps, faites-le en amont. Faites-vous un petit tableau pour récupérer des IAD, Google IAD. Tu as vraiment un truc assez simple. On fait ça. Allez, hop, tac, par exemple. Découvrez NMR des conseils IAD. Allez, hop. Tu vois. On a tout. Mais c'est ce que j'avais fait. Tu sais que j'avais envoyé 160 SMS. Non, mais je disais ça aussi pour Leslie aussi. Et du coup, toi, les SMS, ça s'en est où? Tu l'as refait? Tu t'as renvoyé ou pas? Non, là, je voulais revoir avec toi parce que j'avais noté, tu sais, la semaine dernière, mais je sais pas trop comment, comment je peux dire ça. Parce que tu sais, vu que j'avais déjà envoyé un message, il y en a plein qui m'avaient pas répondu, mais je sais pas comment m'exprimer dans le message. Est-ce que je dis que je reviens vers vous? Est-ce que, tu sais, je t'avais dit qu'il y en avait qui m'avaient répondu et qu'il y en avait plein d'autres qui m'avaient pas du tout répondu. Et tu m'avais dit, c'est pas grave, tu fais tout. Les 160. Donc, c'est ça le souci. Ceux qui t'ont répondu, tu leur as répondu quoi? Attends, j'ai pas mis mon téléphone. Bah, je leur ai répondu un message en leur disant que je les remerciais déjà d'avoir pris le temps. Mais est-ce que tu leur as proposé qu'on se voit? Tu leur as proposé qu'on se voit ou pas? Non, pas encore, non. Et pourquoi tu le fais pas?
Parce que je n'y ai pas pensé. Mais ils t'ont répondu. Faut qu'il y ait un intérêt. Parce qu'en fait, il y en avait qui m'ont juste répondu en disant que ça pouvait leur intéresser, mais que potentiellement, pour l'instant, il n'y avait pas de personnes en fait qui connaissaient. Ok, mais pas tous ils t'ont répondu ça, surtout ceux qui t'ont répondu. Il y en a 2-3 qui m'ont juste répondu qu'ils étaient intéressés. Mais Est-ce que tu as une liste sur tous les leads que tu as envoyés et avec un petite rubrique de ceux qui t'ont répondu, ce qu'ils t'ont mis comme message et ceux qui t'ont pas répondu? Je ne l'ai pas fait, mais moi, j'ai tout sur mon téléphone parce que j'avais envoyé tout par SMS. Avoir tout mais il faut que je marque. Avoir tout son téléphone et avoir un tableau clair avec vraiment. Tu en as envoyé 160. Ils qui ont répondu. 5 qui ont répondu prise de rendez-vous. C'est beaucoup plus clair. Message, je te montre tous mes messages. Oui, je sais bien. Et du coup, tu te retrouves. Fais-moi un truc assez clair là-dessus. Ok, ça marche. Et tu leur avais fait quoi comme message? Un SMS pour te présenter? Fais-moi un truc comme ça, s'il te plaît. Parce que je ne connaissais pas IAD non plus, du coup. Il y en a plein. Il y a des... En fait, ce qu'il faut, c'est juste vous tapez. Et tu envoies des SMS comme ça pour te présenter, dire que. Moi, j'ai envoyé des mails. Faites un mail, SMS. Envoyez les deux canaux. Ils ont tous des emails, ils ont tous des SMS. Envoyez sur les deux canaux. Les agents IMO, pour avoir un numéro de téléphone, c'est le plus simple. Ils sont obligés d'avoir un numéro de téléphone, sinon ils ne vendent pas. Donc eux, c'est facile d'avoir leur numéro de téléphone. Prenez tous leur numéro de téléphone, chacun mettre leur email, numéro de téléphone. Et il y a tu veux même encore faire plus simple. Tu vas te dire, regarde, je vais même montrer, il y a des concurrents. Et donc, tu fais un message de présentation, tu te présentes en tant que conciergerie que tu es... Bah oui, tu peux te présenter en tant que bouchard. Non, mais je veux dire, tu présentes directement, tu rentres directement dans le vif du sujet, quoi. Ah oui, mais les agents IMO, ils n'ont pas le temps. Ok. Ils n'ont pas le temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui leur apporte de la valeur. Ok. Les agents IMO, il ne faut pas leur faire de la flûte, non. Bonjour, j'ai vu que vous faites ça. Moi, je fais ça. Ça peut être une alternative pour vos clients. Potentiellement, est-ce qu'on prend un café? Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'il y a un intérêt? Il faut leur montrer l'intérêt. Il faut voir ce qu'ils font. Et à partir de là, tu résumes en 2-3 mots ce qu'ils font eux. Et derrière, toi, tu dis, voilà, moi, je peux vous apporter cette brique-là, que vous n'avez pas aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet qui peut vous intéresser ou non? Et de là, potentiellement, on peut trouver donc un partenariat ensemble. Il faut vraiment être dans ce sens-là, tu vois. Ou une synergie ou quelque chose qui peut être sympa. Par exemple, il y a Safety. Donc, regarde, j'ai tapé, il y a des concurrences. J'ai tapé, il y a Safety et qui? Comparer les réseaux des mandataires IMO. T'as qui? Regarde, j'ai tapé première page Google. Je ne suis pas allé bien loin. Il y a des France, Safety, BSK, propriété privée, Capifrance, Efficity, Optimum, Dr House IMO, Hypertimo, Megagence, LF IMO, les porte-clés, 3G IMO, bon bref, vous avez vu le sujet. Regarde, on va faire encore plus simple. Je vais vous mettre sur notre groupe. OK? Prospection. OK, merci. Et comme ça, moi, vous avez tout. Et après, vous allez chercher sur votre secteur. Et vous envoyez, vous les bombardez d'emails. Aujourd'hui, vous avez l'IA qui peut vous aider à créer un contenu qui peut vous intéresser. Avec l'IA, ce qui est bien, c'est que ChatGPT ou peu importe, tu prends son lien Internet, tu le mets sur l'IA, tu lui dis, trouve-moi une accroche pour pouvoir présenter mon offre, pour pouvoir en fait me présenter et pour qu'on puisse échanger. Donc, il va te créer quelque chose, tu fais format SMS, format email, il te sort tout et là, tu balances. OK. Personnalise-le. En fait, il faut attirer son attention, quoi. Eh oui. OK. Moi, je prends toujours un peu l'image un peu vulgaire c'est un peu vulgaire ce que je veux dire là, c'est quand on sort dans un bar, on veut aller draguer. Quelqu'un qui si je n'attire pas mon attention, tu ne verras pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à peu près pareil, on est dans la séduction quand on est commerçant, on est dans la séduction. On essaie de s'intéresser à celui ou celle qui nous intéresse. Peut-être beaux yeux, même si c'est pas vrai, on s'en fout. Peut-être beaux yeux, vous avez beaux cheveux, vous sentez bon. Bref, on essaie d'attirer son attention. Dès que tu as son attention, tac, là tu peux le capter et là derrière on peut faire quelque chose ou pas, tu vois. OK. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu vulgaire, je suis là, c'est pour vulgariser. C'est pas. OK? L'idée, elle est là. C'est qu'on soit vraiment dans cette logique-là de séduction. OK, ça va. OK? Il y a du pipe. Si on cherche un petit peu, j'ai pas cherché longtemps, vous avez vu, j'ai pris 30 secondes. On trouve quelque chose, on y va. ChatGPT peut vous aider, l'IA peut vous aider.
servez-vous-en, ça peut c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas, créer du contenu comme ça. Et voilà, comme toi, Clarisse, si tu es en manque d'inspiration, quoi que ce soit, aide-toi de ces outils-là. C'est gratuit. Allez-y. Ne réinventez pas la roue. Allez-y vraiment à fond là-dessus. Ok? Ok. J'ai pas perdu. C'est bon. J'ai tout bon, quoi. Oui. Oh, on se rebooste là. On se rebooste. Ouais. La fin d'année, il faut taper dedans. C'est là maintenant. Mm. Ok, on change plus. Gina, je trouve que c'est une belle problématique qu'a Gina. Donc, c'est bien que tout le monde soit là. Gina, donc, pour les contrats que vous allez avoir avec vos propriétaires, c'est bien. Alors, nous, on encourage toujours de nous les envoyer. Mais des fois, vous ne les envoyez pas, c'est pas grave. Après, c'est pour vous. Nous, dans l'idée, c'est de voir les petites bêtes qui font que des fois, ça peut ne pas aller ou ça peut aller. Là, par exemple, le cas de Gina, il ne sait pas ce qui s'est passé, comme ça, elle l'aura appris à ses dépens. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, moi, un propriétaire comme ça, moi, je vais te dire comment je vais réagir, là, maintenant, à chaud, c'est, il me fait ce coup-là, j'achète pour 30 € de marchandises. Déjà, bon, du coup, je le garde pour moi, parce que du coup, il m'appartient. Ok, bon, c'est pas grave, ça, soit. Ne jamais donner de réponse, oui, au fait, ne jamais donner de réponse à chaud. Toujours attendez au moins 24-48 heures. À froid, c'est beaucoup mieux parce que vous avez plus de recul et de profondeur. Ok. Et aussi une chose, c'est que dès que vous voyez que le client il est bancal, il faut que le contrat il soit pointilleux à mort, mais à mort. C'est-à-dire que avec lui, face to face, au côte à côte, vous revoyez tous les points un par un. Nous, en France, c'est très rare que ça arrive ce genre de choses. Mais maintenant qu'on l'a vu jusqu'à là, au moins on le sait que ça peut arriver. Pour pas que ça arrive, au moins c'est bien de bien, comment dirais-je, signaler au client tous ces points-là qu'on a vus ensemble. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? On valide ou pas? Oui, non, oui, non, oui, non. Dès que c'est validé, on signe. Deuxième chose, ne jamais acheter de produits avant la validation du client. Ça, c'est la base. Moi, sur mes contrats, je mets toujours en fait un minimum d'achat, c'est-à-dire en pool. C'est-à-dire que moi, sur mes contrats, je peux aller jusqu'à 50 €, je vais pas acheter sans l'accord du propriétaire. C'est écrit sous le contrat. C'est-à-dire que j'ai une ampoule, j'ai un truc qui vaut une valeur de moins de 50 € et après je le facture. Ok? Donc du coup, ça peut aller plus vite pour vous dans votre quotidien, dans votre opérationnel, etc. Ok? Ça c'est aussi intéressant à faire. Et dans le cas de Gina, toujours présenter un devis. Là, par exemple, j'ai un sujet de plomberie dans un appartement. Donc, le propriétaire qui me dit oui, mais est-ce que tu peux regarder? Oui, je dis pas de problème, je regarde, je donne tout. Il y a un propriétaire qui m'appelle qui me dit ouais, je me déplace, c'est pour 200 balles. Moi, j'ai pris le screenshot et je l'ai envoyé au client. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le propriétaire, je dis qu'est-ce qu'on fait? Oui ou non? Il m'a dit non. Ok, très bien. Dans ce cas-là, le banc d'eau chaude, il fait encore. C'est pas mon problème. J'ai trouvé une solution, je lui ai donné son prix, il accepte oui ou non. Et en fait, ce qu'il faut faire absolument, si vous vous dégagez, c'est pas vos copains. Vous faites du business, c'est des partenaires. Non, c'est pas des partenaires, c'est du business, c'est vos clients. Autant pour moi, j'ai pas dit bon, c'est des clients. Et ces clients-là, il faut les traiter comme des clients. Vous leur donnez une solution, il accepte ou il n'accepte pas. Et ensuite, les conséquences. Point. Pas plus. Et ne perdez pas de temps, ça va vous bouffer le cerveau aussi. Et Gina, pour revenir sur ce point-là, bien présenter toujours, je vais acheter ça va vous coûter tant. C'est bon, oui ou non? Quand c'est des gros montants, un acompte, si vous devez avancer les frais, ou la totalité, moi, j'avance jamais les frais. Ou si j'avance les frais, c'est que le client, ça fait 6 ou 8 mois, 1 an qu'on est ensemble. Parce que du coup, s'il ne paye pas, moi, derrière, je bloque ses annonces. Le coup de prix tombe direct. C'est-à-dire que je ne réponds plus au voyageur. Je bloque son annonce jusqu'à ce qu'il me paye. Terminé. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Il reste moins d'1 minute. Vas-y. Donc moi, je fais comme toi, en fait. Je fais